on va rentrer tout de suite dans le... On va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on va faire une lecture continue, hein, lente, d'un morceau un peu plus long que celui qui vous est proposé, pour reprendre le contexte. Mais avant de commencer cette lecture, je voudrais vous présenter un petit plan, hein, pour les 2 séances qui restent. Il y a 4 grandes sections, hein, dans l'évangile de Luc. J'insiste là-dessus parce qu'il faut que nous arrivions à assimiler que les évangiles et les écritures en général ne sont pas des écritures qui ont été faites comme ça en fouillis, hein, les choses les unes après les autres, hein, spécialement dans Saint Luc, mais dans Saint Matthieu on le verra aussi l'an prochain si on le dit. Ce sont des textes qui ont été très composés. Et Saint Luc a 4 sections, et nous ouvrons aujourd'hui la dernière section, la 4e section. Et cette 4e section, elle est organisée autour des 3 jours importants de la Semaine Sainte. Le jeudi, que j'appelle le jeudi de la séparation, j'expliquerai pourquoi après. Le vendredi de la Passion, hein, et le dimanche de la résurrection. Alors, vous voyez que j'ai souvent parlé de ça, hein, que la manière de composer des évangiles, c'est la manière sémite, hein, et que l'important est toujours au milieu. Hein. Et donc là, c'est pour ça que j'ai mis le vendredi de la Passion en retrait. Hein. Je vais mettre A ici. Je vais mettre B ici, qui est au milieu, et correspondant à A, je vais mettre A'. Hein. Pourquoi? Parce que j'indique bien le centre, hein, et j'indique aussi par là que les 2 sections qui encadrent le centre se correspondent l'une à l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une reprise des thèmes d'une manière parallèle, hein, de part et d'autre du centre de la composition. Et on verra ça tout à l'heure sur un texte plus restreint, mais je crois que c'est important d'enregistrer bien ça. La composition des évangiles, spécialement Saint Luc, ce sont des boîtes, hein, qui sont les unes dans les autres. Et cette composition qu'on appelle concentrique, hein, parce qu'elle a toujours un centre, hein, elle est valable aussi à l'intérieur de chacune de ces parties. C'est pour ça que c'est comme un peu des boîtes, des poupées russes. Alors, là je fais déjà apparaître un certain nombre de thèmes. Hein. J'ai souligné ici le Christ. Le Christ est aussi au centre ici, le Christ est au centre ici, et le Christ est au centre ici aussi. Saint Marc, ce qu'on a dit l'an dernier pour ceux qui ont suivi Saint Marc, l'idée de Saint Marc, c'est de nous rappeler en permanence que c'est pas facile de croire, et c'est pas facile d'identifier Jésus. C'est pas parce qu'on met une étiquette sur Jésus, hein, qu'on le connaît, hein. Mais Luc est dans une autre perspective complètement. C'est que peu à peu, il avance les titres de Jésus et il les remplit, hein, peu à peu. Hein. Et Jésus, Jésus, peu à peu, va révéler dans cette dernière partie sa véritable identité, ce qu'il a toujours évité de faire jusqu'ici. Il va s'affirmer comme le Fils de l'homme devant le haut procès, hein. Et, pour la première fois, il va se présenter lui-même comme Christ aux apôtres après la résurrection. Donc il y a une espèce de progression. Cette partie-là est très importante. Je vous invite, on n'a pas le temps de la lire, mais je vous invite à la lire après chez vous. Hein. Et vous verrez que cette partie, qui est extrêmement réduite
dans les deux autres évangiles synoptiques, Matthieu et Marc. Ici, elle est très développée et elle nous donne exactement le même enseignement que nous donne Saint Jean. C'est-à-dire, vous savez que c'est à ce moment-là, juste après la scène, hein, et pendant la scène, que Saint Jean nous donne le lavement des pieds, hein, et qu'il y a ce grand discours qu'on appelle le discours sacerdotal de Jésus. Alors, nous avons en plus court l'équivalent en Saint Luc. Et c'est pour ça que le jeudi de la séparation est très important, parce que Jésus donne ces dernières consignes aux apôtres. Et il leur donne l'essentiel de ce qu'il a à leur transmettre, qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs, hein, mais ça n'a pas d'importance parce qu'ils vont le comprendre après. Et donc, Jésus leur donne comme un testament. Hein. Il fait son testament, il va mourir, il sait qu'il va mourir, il fait son testament. Hein. Et en même temps, le mot testament dit alliance, hein, et donc il annonce la nouvelle alliance. Le Christ fait un testament pour ses disciples qui l'abandonnent. Donc c'est vraiment la séparation. Ils sont en train de vivre la séparation. Le vendredi de la Passion, qui est le centre de la section, se décompose en deux parties. Le roi des Juifs, j'ai souligné roi ici parce que c'est le thème principal de la section. Jésus va accepter et manifester sa royauté. Le roi des Juifs, qui est aussi Christ de Dieu, c'est une expression de Saint Luc, est condamné. Et donc, c'est toute la partie que nous allons lire ensemble et sur laquelle nous n'allons pas nous arrêter, parce que ce que nous propose la formation, c'est la deuxième partie, la montée au calvaire et la mort de Jésus. Le roi des Juifs, Christ de Dieu, est exécuté. Donc, deux parties dans cette... Et ensuite, alors, le dimanche de la résurrection, le Christ ouvre les Écritures pour les disciples qui le retrouvent. Là, c'était la séparation avec les disciples, là, c'est la retrouvaille avec les disciples. Hein, et Jésus va donner un enseignement qui va leur permettre de comprendre le testament qu'il leur a donné avant sa mort. Vous voyez un peu le cheminement des donc, concentré. A, A' et B. Alors, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible, votre Nouveau Testament, car nous allons commencer notre lecture. Nous allons prendre en Saint Luc le chapitre 22, à partir du moment où Jésus quitte avec ses disciples le cénacle pour partir au mont des Oliviers, c'est-à-dire c'est le chapitre 22 au verset 39. Et donc, nous allons lire en fait ces deux parties. Hein. Le roi des Juifs, c'est le procès de Jésus, et ensuite nous allons nous arrêter plus spécialement dans la continuité de la lecture sur cette partie-là, qui est celle qui est proposée dans la formation. Toujours comme d'habitude, hein, nous sommes nombreux, hein, donc dans la phase de partage et d'écoute, hein, vous essaierez de bien un peu résumer, hein, les choses, hein, de ne pas vous étendre, hein, pour que tout le monde ait la possibilité de parler. Puis on s'écoutera les uns les autres comme on fait d'habitude, hein, avant de